appliqué donc, cette année, à l'année 2020-2021. Et donc je suis rentré en art appliqué en première, juste après ma seconde. Cette formation, elle nous apprend à devenir de futurs designers, que ce soit en produit, en espace, en mode ou en graphisme. Donc vous apprendrez différentes notions et principes qui sont propres au domaine des arts appliqués et des métiers d'art, les expérimentations, la couleur, les différentes techniques de représentation graphique, que ce soit les dessins techniques, les expérimentations par le volume et la matière. On a une très bonne formation aussi en ce qui est des références, que ce soit issu du design ou de l'histoire de l'art. Donc on a des cours qui sont spécialisés, répartis dans toute la semaine, qui changent au fur et à mesure des années. Il y a différentes matières à proprement parler. Il y a plus donc cet aspect connaissance sur l'historique de ce qui a déjà été fait, donc l'histoire de l'art, qu'on appelle ATC, donc analyse créative. Donc là où on fait vraiment de la conception de projet, donc de l'analyse d'un sujet jusqu'à la réalisation finale du projet, en passant par les hypothèses, les premiers jets, etc. Et il y a aussi la PAV, la pratique en art visuel, où là vraiment on expérimente le dessin technique, le travail de la couleur, de la matière, des matériaux, comment représenter tous ces matériaux, enfin tous ces différents matériaux, ces différentes couleurs, ou différents dessins techniques qu'on peut utiliser surtout dans le design d'objets, dans le design d'espace par exemple. La pratique des proportions, du volume, se représenter dans l'espace, représenter des personnages dans l'espace, etc. Le travail des projets, ça dépend des sujets qu'on est amené à voir. Je sais qu'en première, bien souvent, on fait un sujet de chaque grand domaine, donc un sujet en objet, un sujet en mode, un sujet en graphisme, un sujet en architecture, et ça peut être sous forme de groupe ou de workshop. En effet, vous voyez ici un projet qui s'est déroulé sous forme de workshop, c'est-à-dire sur un temps très court, un travail en équipe autour des arts de la table. Ce travail a été mené en partenariat avec une céramiste professionnelle qui est venue apprendre les bases de l'utilisation de l'argile. Et vous voyez à travers ce dossier que l'on convoque tous les modes de représentation, volume, croquis, photos, au service de la réflexion pour pouvoir analyser les manques, les besoins et donc la production qu'il va y avoir à faire. Et ce travail, ce workshop, s'est terminé par une exposition dans le hall du lycée. Moi, les qualités pour rentrer en art appliqué, ce serait premièrement d'avoir quand même une certaine assiduité au dessin et quand même un travail du dessin qui soit quand même déjà un peu présent, même si on nous perfectionne quand même à savoir représenter, et que c'est plus le fait qu'un dessin soit communicant et pertinent plutôt qu'un traité vraiment personnel ou juste, si je puis dire. Et il faut aussi avoir une certaine, faut être très organisé parce que c'est quand même une charge de travail qui est quand même assez conséquente. Donc dans mon parcours, j'ai voulu m'orienter plus dans un DNMate, donc qui est la poursuite des études en mode, parce que c'est ce qui me passionne. Et DNMate, c'est vraiment c'est des écoles d'art supérieur. On peut aller en beaux-arts aussi pour vraiment travailler cette pratique plastique qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus expressive. On peut aussi faire une licence d'histoire de l'art pour accéder dans la connaissance et pour être guide de musée. Et beaucoup plus expressive. On peut aussi faire une licence d'histoire de l'art pour accéder dans la connaissance et pour être guide de musée.